elle présente aussi. Aussi. Ouais. Donc Elle présente. une consultante, une présentatrice. Et moi, Collier à madame. Collier madame. C'est tout ce que je connais. Bonsoir coach. Bonsoir. Une petite présentation pour plus d'éclaircissement pour nos fidèles téléspectateurs. Écoutez, Sébastien Minier, sélectionneur actuel des Diables Rouges. Je suis passé en tant qu'adjoint en RDC, sous la coupe de Claude Leroy, où j'ai effectué 2 ans dans votre pays. Et voilà, je suis actuellement nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Écoutez, j'ai effectué 9 ans avec lui au sein de 5 sélections nationales différentes, à Oman, en Syrie, RDC, Congo une première fois, Brazzaville, et puis dernièrement au Togo. Voilà, j'ai eu la chance de côtoyer le Sorcier Blanc, qui est la référence en Afrique, pendant ces 9 ans à ses côtés, de participer plusieurs fois à la CAN, qui est la référence en la matière sur le continent. Et voilà, ce qui m'a amené aujourd'hui à pouvoir postuler pour prendre la direction d'un poste comme celui de sélectionneur. La différence fondamentale me concernant, c'est qu'aujourd'hui, ce sont mes choix. Alors que quand vous êtes adjoint, vous travaillez pour votre numéro 1 et faites en sorte que ces choix puissent être validés de la meilleure façon possible. Après les différences, je suis parti pour le premier rassemblement contre la Mauritanie avec un socle que l'on avait connu avec Claude Leroy. Mais évidemment, au gré du temps, la porte de la sélection sera ouverte pour que des joueurs intègrent cette sélection ou sortent de cette sélection. Donc voilà, des nouvelles têtes sont apparues lors du premier rassemblement et je pense qu'il y en aura de nouvelles encore lors du prochain match contre la RDC. J'ai déjà appris à connaître le pays, les gens de ce pays, les joueurs, leur mode de fonctionnement, mes dirigeants également. Donc j'arrive ici en terrain de connaissance. Je connais les gens qui tournent autour du foot dans ce pays. Je pense que ça me fera gagner du temps. Ça nous fera gagner du temps à la sélection. Et voilà, donc ce sont les principaux enseignements que j'avais de mon passage avec Claude. Maintenant, j'arrive aussi avec un regard neuf pour redonner la chance à pas mal de joueurs locaux, je l'espère, dans le futur. Je pense que c'était une rencontre entre 2 bords qui souhaitaient retravailler ensemble. J'ai eu une première sollicitation d'un membre du bureau pour savoir si ça pourrait éventuellement m'intéresser. Et puis on est revenu vers moi en me disant que ce serait une bonne chose, mais qu'il fallait postuler pour le poste, puisqu'il y avait un appel d'offres et il fallait faire les choses dans les règles. C'était très compliqué pour moi puisque j'étais sous contrat au Togo. Mais la chance a voulu qu'un agent mette, comme ça se fait bien souvent, mette ma candidature en jeu. Et donc naturellement, ils sont venus vers moi, je me suis retrouvé dans la shortlist. Et là, à partir de là, je ne pouvais pas refuser, même en étant sous contrat ailleurs, cette belle opportunité. Évidemment, pour connaître le haut niveau, je sais que maintenant, ça va être compliqué de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Il y a un seul qualifié par groupe. On démarre avec 2 défaites. Il ne reste plus que 4 matchs avec, à l'intérieur de ce groupe, des équipes de qualité comme le Ghana, un déplacement en Égypte, l'Ouganda. Donc ce sera compliqué. Donc on va se servir de ces matchs pour emmagasiner de l'expérience commune, ensemble, et essayer de réaliser de belles prestations et pourquoi pas prendre des points, mais en étant réaliste pour la qualification, ça me paraît très compromis. En revanche, on va essayer de se servir de ces matchs de très très haut niveau internationaux pour préparer les qualifications de la CAN, de la prochaine CAN, où là aussi on a un groupe compliqué avec la RDC, le Zimbabwe et le Libéria. L'objectif principal est de se qualifier pour la prochaine CAN, la CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun. Voilà, donc pas facile, mais c'est justement un défi très intéressant pour lequel je viens avec beaucoup de détermination. Vous n'avez pas peur parce que c'est pratiquement le même staff de la RDC et avec des joueurs avec une ossature qui de plus en plus prend la forme.
Oui, une ossature que je connais bien puisque je pense en être un peu à la base avec Claude Leroy lors de notre passage en RDC. Voilà, donc vous me ravivez de mauvais souvenirs avec cette défaite en quart de finale contre la RDC. Depuis ma signature, j'évoque le fait que ça pourrait être un match historique pour nous, Congo-Brazza, en cas de victoire à Kinshasa. J'ai beau demander à tout le monde s'ils se souviennent du victoire du Congo-Brazza en RDC. Personne n'arrive à me répondre si ça a déjà eu lieu. Peut-être votre télé pourra me répondre, mais oui, ce serait historique. C'est ce que j'essaye de vendre à mes garçons, en leur disant qu'il va falloir se surpasser et que ce sera un match formidable en termes d'adrénaline, de passion, entre deux pays, deux véritables pays de foot. Oui, au départ, on est le petit poussé, la petite équipe, mais je me rappelle qu'en 2015, quand dans notre groupe, nous avions le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Soudan, nous étions aussi le petit poussé, et on avait le Nigeria qui était le champion en titre, ce qui ne nous a pas empêché de se qualifier. Donc voilà, le défi est de taille. Je pense que dans le choix également du Congo de me prendre et de vouloir que je les rejoigne, était aussi le fait que je connaisse nos adversaires, nos futurs adversaires, puisque je suis passé en RDC, j'ai quand même vu le Zimbabwe lors de la dernière CAN, et le Libéria était dans le groupe du Togo que nous avons sorti pour nous qualifier lors de la dernière CAN. Donc voilà, j'arrive en connaissance, en terrain de connaissance. Il va falloir bien travailler sur les failles de nos adversaires et essayer de faire un nouveau tour de magie pour sortir de ce groupe. Alors, je suis concerné par l'équipe du Chan dans le sens où elles auront un sélectionneur qui est mon adjoint Barthélemy Ngatsono, mais j'aurai un rôle de conseiller technique. Évidemment que je vais m'impliquer sur cette tâche où là encore le tirage au sort ne nous a pas fait de cadeau en tirant la RDC. Mais ouais. Mais c'est un défi intéressant. Voilà, on travaille déjà dessus. On commence à établir une liste. Je pense qu'on fera un premier stage à la fin du mois d'avril ou début mai pour essayer là aussi de faire mordre la poussière à nos amis de Kinshasa. En ce moment, le Congo traverse une période de turbulence au niveau du foot. Et l'équipe nationale, à part le match de la Guinée-Bissau qui était un match sans enjeu, n'a plus gagné depuis 2 ans. Donc évidemment c'est délicat. Et je me souviens lors de mon premier passage ici, les Léopards de Dolésy étaient une des meilleures équipes du continent, ce qui n'est plus le cas, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Donc un championnat un peu en perdition, même s'il est tenu régulièrement. J'étais encore à 2 matchs cet après-midi. Donc voilà, ça va être à nous de dénicher des talents potentiels, de faire des regroupements réguliers pour essayer de les faire progresser et tirer ce championnat vers le haut. Après, le comparer avec des niveaux, je trouve la question toujours délicate parce que c'est difficile. D'un pays à l'autre, ce ne sont pas les mêmes contextes. La notion de climat également, certains pays ont un peu plus de chaleur qu'ailleurs, donc c'est toujours délicat d'évaluer le niveau de jeu, surtout que moi, en plus, lors de mes observations, je ne regarde pas forcément le niveau de jeu des équipes, mais plutôt le niveau de jeu des individualités pour voir les joueurs qui peuvent m'intéresser et qui peuvent peut-être postuler à court, moyen ou long terme à un futur avec les Diables Rouges. Donc c'est un niveau qui correspond où se situe le Congo aujourd'hui sur l'échelle africaine, mais voilà, on va essayer aussi de redynamiser tout ça. Déjà depuis mon travail aux côtés de Claude Leroy, on a toujours eu dans nos sélections une base de joueurs locaux, alors plus ou moins conséquente suivant les pays que nous avions sous la main, mais c'est nécessaire pour faire vivre le football local. Donc je compte bien entendu m'appuyer sur des joueurs professionnels qui vont nous apporter toute leur expérience, qui aiment aussi leur pays,
Mais il y aura une base sur 23 joueurs, 2 joueurs locaux, c'est une évidence. Je considère que ramener les professionnels qui vont manquer peut-être de motivation à un moment donné, faire la gueule quand ils vont être 17, 18e, 19e jusqu'au 23e, autant avoir de jeunes joueurs locaux qui peuvent emmagasiner de l'expérience à côtoyer les joueurs professionnels qui reviennent au pays. C'est ma philosophie. Après, encore faut-il que je trouve des joueurs locaux de qualité, aptes à intégrer cette équipe, mais je pense que ce sera le cas. Très heureux déjà de revenir dans ce pays et de travailler sur ce continent, qui est une formidable terre d'adoption, qui est, avec l'Amérique du Sud, pour moi, le vrai continent du foot, en tout cas en termes de passion. Souvent, les équipes nationales sont de véritables patrimoines national. Et donc, très heureux de travailler sur ce continent, en espérant y avoir quelques succès. Très vite, si possible, dès le mois de juin. Ok.